Le satellite est devenu aveugle, à 0,147 exactement. En l'espace de 6 minutes et 32 secondes, un corridor de 300 km à travers le Sahel a disparu des radars occidentaux. Pas de dysfonctionnement, pas de tempête, juste un silence mortel où il aurait dû y avoir un signal. Le convoi, composé de 23 véhicules sans insignia et transportant des systèmes de lancement de roquettes de fabrication chinoise, a commencé son voyage, changeant à jamais le destin de la région. Ibrahim Traoré était à la tête de ce moment historique. Ce silence n'était pas simplement une absence de communication, c'était une déclaration. Ce qui s'est passé, dans les 6 minutes et 32 secondes de silence, n'est pas simplement un événement ponctuel. C'est un tournant décisif pour la souveraineté du Sahel. Ibrahim Traoré, en prenant le commandement de ce convoi, a redéfini l'idée même de la dépendance en Afrique. Pour la première fois, un pays du Sahel a choisi de se défendre seul, sans demander la permission, sans attendre une aide qui arrivait trop tard. Cette décision n'a pas seulement des implications militaires, mais aussi politiques et économiques. Le Burkina Faso, en s'émancipant de l'aide occidentale, pose la question que le monde ne veut pas entendre. Jusqu'à quand l'Afrique devra-t-elle attendre des secours étrangers pour sa propre survie? Le poids de cette décision est immense, car elle remet en cause les règles établies par les puissances occidentales. Le convoi n'est pas seulement une action militaire, il est le début d'une nouvelle ère pour le Sahel, une ère où les peuples de cette région exigent le contrôle de leur destin. Le 10 octobre 2025, la scène qui se déroulait au Sahel n'était pas simplement un convoi militaire traversant le désert. C'était le début d'une réécriture radicale de l'histoire de l'Afrique. Pendant plus de 60 ans, la région a dépendu de l'aide extérieure pour sa survie, se tournant vers les puissances occidentales pour tout, de la sécurité à l'aide humanitaire. Mais ce silence de 6 minutes et 32 secondes marquait une rupture, un moment où le Sahel a décidé qu'il n'attendrait plus. Le convoi, dirigé par Ibrahim Traoré, transportait non seulement des armes, mais aussi un message fort. La dépendance était morte. Ce n'était pas une action de guerre classique, mais un changement stratégique dans la manière dont l'Afrique s'apprêtait à gérer ses affaires intérieures et extérieures. Le Sahel, longtemps considéré comme un terrain de jeu pour les grandes puissances, a commencé à se réorganiser selon ses propres termes. Les 23 véhicules qui traversaient le désert étaient un symbole de cette transformation. Il ne s'agissait pas seulement de la défense d'un pays, mais de la défense de l'idée même de souveraineté. Traoré, un militaire devenu homme d'État, savait que ce moment ne se reproduirait jamais. Il comprenait que, pour la première fois, la région ne devait plus demander la permission pour se protéger. Le Sahel n'était plus un spectateur dans son propre destin. Il était maintenant l'acteur principal, agissant dans l'ombre, loin des regards occidentaux. Cela ne se passait pas sans résistance. Les puissances occidentales, habituées à être les garantes de la sécurité dans cette région stratégique, ont réagi avec inquiétude. Pourtant, pour les habitants du Sahel, ce silence, loin d'être un vide, était un cri de liberté, un rejet de l'impérialisme déguisé en aide. La souveraineté du Sahel, incarnée par Ibrahim Traoré, ne venait pas avec des promesses de l'extérieur, mais avec la ferme volonté de reprendre le contrôle de son propre destin. Ibrahim Traoré, à seulement 36 ans, est devenu bien plus qu'un simple leader militaire. Dans une région où la guerre et la pauvreté sont omniprésentes, il a émergé comme un homme d'État qui n'a pas cherché le pouvoir, mais qui l'a assumé par nécessité. Anciennement un militaire engagé dans la défense de son pays, Traoré a vite compris que l'Afrique, et en particulier le Sahel, devait repenser sa place dans le monde. Il ne s'agissait plus de plaider pour des aides extérieures ou des résolutions diplomatiques venant des puissances occidentales. Il s'agissait de créer une autonomie stratégique, un système où les décisions devaient être prises de manière indépendante, sans dépendre des caprices des puissances étrangères. Le convoi qu'il a dirigé cette nuit-là dans le désert n'était pas un simple mouvement militaire.
C'était une démonstration de la vision de Traoré pour l'avenir du Sahel, une vision où la souveraineté ne serait pas un concept théorique, mais une réalité vécue. Il a dirigé ses troupes avec une certitude tranquille, comme s'il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il se souvient de chaque village qu'il a visité, de chaque conversation avec les maires, qui se demandaient pourquoi la paix n'était jamais arrivée. Pour Traoré, ce n'était pas seulement une question de sécurité, mais de dignité. Il savait que les hommes et les femmes du Sahel étaient fatigués d'attendre la promesse d'une aide qui n'arrivait jamais. Ce sentiment de frustration s'était accumulé depuis des années, et Traoré savait que l'heure était venue de forcer le changement. Son leadership est devenu le catalyseur d'une transformation, non seulement militaire, mais aussi politique et sociale, dans une région qui avait trop longtemps été laissée pour compte. À partir de ce moment-là, l'avenir du Sahel ne dépendrait plus des décisions prises à Paris, Washington ou Bruxelles, mais des choix faits par les peuples de cette terre. Le 10 octobre 2025, l'histoire du Sahel a pris un tournant crucial lorsque le silence des radars a marqué le début d'une transformation radicale. Le convoi de 23 véhicules, dirigé par Ibrahim Traoré, s'est enfoncé dans le désert, traversant un corridor de 300 km de terre où la surveillance occidentale s'était soudainement éteinte. Ce n'était pas seulement une action militaire, mais un acte de défi envers des décennies de dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère. Pour la première fois, un pays du Sahel a décidé de se défendre seul, sans attendre les autorisations et l'approbation des puissances occidentales. Les véhicules qui transportaient des systèmes d'armement sophistiqués, dont des lance-roquettes à longue portée et des véhicules blindés, se dirigeaient vers des objectifs stratégiques dans une démarche qui allait au-delà de la simple guerre militaire. Le convoi représentait l'espoir d'une nouvelle ère de souveraineté, d'indépendance et de résilience. La décision de Traoré d'agir sans l'appui direct des pays occidentaux a immédiatement révélé une fracture dans les relations internationales. Les analystes à Paris, Bruxelles et Washington ont exprimé leur inquiétude face à la montée en puissance d'un acteur africain qui refusait de se soumettre à l'influence étrangère. Dans le même temps, les habitants du Sahel, longtemps oubliés par le reste du monde, ont ressenti un changement palpable. Le voyage du convoi n'était pas seulement un acte militaire, c'était un symbole du rejet d'une Afrique sous tutelle. Les populations locales, qui avaient observé les échecs des interventions étrangères, ont vu en Traoré un homme capable de comprendre leurs souffrances et leurs espoirs. Il n'était plus simplement un leader militaire, il était devenu un symbole de résistance, non seulement contre les groupes armés, mais aussi contre le système mondial qui avait longtemps relégué l'Afrique à un rôle de spectateur. Le Sahel, cette région marquée par des conflits incessants et une pauvreté endémique, se retrouvait à un carrefour historique. La décision de Traoré de mobiliser un convoi sans l'aval des grandes puissances a révélé un aspect fondamental du changement en cours. La souveraineté n'était plus négociée. Elle était maintenant, et s'aimait maintenant, réclamée. Ce mouvement n'était pas seulement un refus des anciennes puissances coloniales, mais une affirmation d'un pouvoir interne, né de la résilience et du courage d'un peuple fatigué d'attendre. Le Sahel ne se contenterait plus d'être un champ de bataille pour les intérêts étrangers, il commencerait à dicter ses propres termes. Les répercussions de cet acte audacieux ont été immédiates. Alors que le convoi traversait le désert, les diplomates et les analystes des puissances occidentales ont commencé à s'interroger sur la signification de ce mouvement. Était-ce le début d'une nouvelle phase dans les relations internationales? Les gouvernements du Sahel étaient-ils en train de se libérer de l'influence de l'Occident? Les événements qui se sont déroulés ce jour-là allaient non seulement redéfinir les rapports de force au Sahel, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations africaines aspirant à plus d'indépendance. Ce voyage n'était pas simplement un déplacement physique à travers le désert, mais une traversée vers une nouvelle ère d'autonomie et de dignité pour l'Afrique. Les événements du 10 octobre 2025 ne sont pas seulement une question de symbolisme. Ils s'appuient également sur des faits et des chiffres
qui témoigne de l'ampleur de la transformation en cours au Sahel. Le convoi dirigé par Ibrahim Traoré ne transportait pas uniquement des équipements militaires, mais aussi des ressources et des technologies, qui ont longtemps été considérées comme hors de portée pour les nations africaines. Parmi les matériels présents dans ce convoi se trouvaient 4 lance-roquettes SR-5, capables de frapper des cibles à une distance de 70 km, une technologie qui, jusqu'alors, n'avait été jugée accessible qu'aux puissances mondiales les plus avancées. Cette capacité de frappe à longue portée a non seulement modifié l'équilibre stratégique dans la région, mais a également démontré la volonté du Sahel de se protéger de manière autonome. De plus, le convoi a transporté des véhicules blindés WZ-561, des systèmes de commandement intégrés et des munitions qui, selon les experts de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ont été financés par le Fonds national de souveraineté du Burkina Faso. Ce fonds, d'une valeur d'environ 250 millions de dollars, a été constitué à partir des exportations d'or du pays, en réponse à la fin des missions de formation occidentale 2024. Ce modèle de financement, qui repose sur les ressources naturelles du pays, est un exemple de l'autonomie économique que Traoré et ses alliés veulent instaurer dans la région. En investissant dans des infrastructures de défense financées par des ressources locales, le Burkina Faso a rompu avec le modèle traditionnel de dépendance vis-à-vis des financements étrangers. Les chiffres sont également révélateurs du changement dans la dynamique de défense du Sahel. Avant 2024, près de 70% des importations d'armements en Afrique subsaharienne provenaient d'Europe et des États-Unis. Cependant, selon les données des douanes africaines, la Chine est maintenant responsable de près de 18% de ces importations, une tendance qui a été accélérée par l'achat d'équipements militaires par le Burkina Faso et ses voisins. Cette montée en puissance de la Chine sur le marché africain de l'armement est une réponse directe à la déconnexion croissante entre le Sahel et les anciennes puissances coloniales. Enfin, le changement politique est tout aussi frappant. Depuis 2024, le Burkina Faso a annulé plusieurs accords de coopération militaire avec les puissances occidentales, notamment avec la France, dont l'opération Barkhane a pris fin. Cette décision a été suivie par d'autres nations du Sahel, telles que le Mali et le Niger, qui ont également choisi de se tourner vers des solutions de défense plus autonomes. Ces choix ont été accompagnés par une augmentation de la coopération militaire entre les pays du Sahel, qui ont formé une alliance stratégique visant à partager des informations, des ressources et des technologies militaires. Ces actions collectives ont contribué à réduire la dépendance de la région à l'égard des puissances extérieures. Les données concernant la souveraineté économique et militaire du Sahel sont claires. La région est en train de prendre son avenir en main, avec des investissements locaux qui remplacent que les promesses vides de l'aide étrangère. L'autonomie croissante de ces nations n'est pas seulement un phénomène politique, mais un mouvement économique et militaire concret, mesuré par des chiffres précis. Ces changements sont désormais incontournables, et le Sahel, sous la direction de leaders comme Ibrahim Traoré, continue de réécrire ses propres règles. L'argument en faveur de l'autonomie militaire du Sahel et de la souveraineté du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est d'une clarté indiscutable. En effet, certains analystes pourraient affirmer que l'Afrique, et plus particulièrement le Sahel, doit encore compter sur l'aide militaire et les ressources extérieures, notamment celles des grandes puissances, pour contrer les menaces de groupes armés et d'instabilité régionale. Après tout, l'histoire de l'Afrique a été marquée par des interventions internationales, qu'elles soient militaires ou humanitaires, et la plupart des pays de la région, y compris le Burkina Faso, ont longtemps vu dans cette assistance un bouclier contre l'insécurité. Cependant, cet argument ignore un fait fondamental. La dépendance continue a entravé la capacité des nations africaines à se défendre efficacement. Depuis des décennies, le Sahel a vu des promesses d'aide internationale ne jamais aboutir à des résultats tangibles. Les pays ont continuellement été plongés dans un cycle de dépendance,
attendant des secours venus de l'extérieur, sans jamais se voir offrir les moyens de gérer de manière autonome leurs propres problématiques de sécurité. Le retrait progressif des puissances occidentales, notamment à travers la fin de l'opération Barkhane et la réduction de la présence militaire française, a révélé une vérité difficile à accepter. La sécurité du Sahel n'a jamais réellement été entre les mains des nations africaines elles-mêmes. Le choix de Traoré de diriger un convoi militaire indépendant, sans attendre l'accord des grandes puissances, est ainsi une réponse directe à cette inaptitude historique des puissances occidentales à répondre de manière adéquate aux besoins de sécurité du Sahel. L'argument pour l'autonomie n'est pas seulement une question de fierté nationale, mais de pragmatisme stratégique. L'incapacité des puissances occidentales à fournir une protection efficace contre les menaces locales, associée à la lenteur des réponses et à l'insuffisance des ressources allouées, a contraint les nations du Sahel à chercher des solutions locales, adaptées à leurs besoins spécifiques. De plus, la dépendance à l'aide militaire étrangère entraîne une perte de contrôle sur les stratégies de défense, souvent imposées par des intérêts extérieurs, parfois contraires aux réalités géopolitiques locales. L'argument de l'autonomie devient donc non seulement un principe de dignité, mais aussi une nécessité stratégique. Les pays du Sahel ne peuvent plus se permettre de vivre dans l'attente de secours extérieurs qui arrivent trop tard ou dans l'incertitude des décisions prises à des milliers de kilomètres. Le modèle proposé par Traoré, soutenu par des investissements locaux en défense et en infrastructure, représente une rupture avec ce cycle de dépendance et marque un tournant dans la manière dont la sécurité est abordée dans la région. Cela ne signifie pas l'élimination complète de l'aide internationale, mais une redéfinition de la manière dont cette aide peut être intégrée dans un cadre d'autonomie durable. Le Sahel ne cherche pas à s'isoler, mais à renforcer sa capacité à se défendre et à se gouverner de manière indépendante. Le 10 octobre 2025, alors que le convoi s'enfonçait dans le désert, une vérité capitale a émergé. L'Afrique n'était plus disposée à attendre que l'Occident vienne à sa rescousse. Ce n'était pas un simple acte militaire, c'était une déclaration de souveraineté. Le Sahel avait décidé de tracer sa propre voie. Ibrahim Traoré, en guidant son pays à travers cette épreuve, a défini un nouveau modèle pour l'Afrique. L'autonomie n'était pas une utopie, mais une nécessité. La capacité du Burkina Faso à se défendre sans l'aide de puissances étrangères marquait une telle nouvelle ère dans la région. Ce moment précis a été un tournant décisif pour l'ensemble du Sahel, incitant d'autres nations à reconsidérer leur propre indépendance vis-à-vis des puissances coloniales anciennes. L'histoire de l'Afrique venait de changer, une décision prise dans le silence du désert étant la première étape d'une grande transformation. L'impact immédiat de la décision du Burkina Faso, et d'Ibrahim Traoré en particulier, ne s'est pas fait attendre. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont commencé à réévaluer leurs propres relations avec les puissances occidentales. La fin de l'opération Barkhane, suivie par un retrait graduel des troupes françaises, a bouleversé la perception de l'Occident dans la région. Les leaders du Sahel ont compris que la véritable indépendance venait de la capacité à agir sans attendre des ordres ou des ressources extérieures. Le retrait de la France a créé un vide, mais ce vide a rapidement été comblé par la Chine, qui est devenue un fournisseur majeur de technologies de défense et d'armement. La montée en puissance de la Chine sur le continent africain a redéfini les lignes de fracture géopolitiques dans la région. L'armement sophistiqué fourni par la Chine et financé par les ressources naturelles locales a permis au Sahel de renforcer sa défense et sa souveraineté, loin des conditions imposées par les puissances étrangères. De plus, la consolidation de l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis à ces pays de partager des informations et des ressources militaires, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des puissances occidentales. Ce modèle de coopération renforcée a non seulement amélioré la sécurité régionale, mais aussi renforcé l'estime de soi collective des nations du Sahel. Le Burkina Faso, en prenant une telle initiative, a ouvert la voie à une réorganisation régionale.
En 6 à 12 mois, 3 scénarios peuvent se dessiner. Le premier est optimiste. La coopération renforcée entre les pays du Sahel mène à la stabilisation de la région, avec un renforcement des capacités militaires locales et un soutien accru des pays africains voisins. Un deuxième scénario, plus réaliste, voit une région encore fragile, où les tensions géopolitiques continuent de peser, mais où la volonté de défendre la souveraineté est renforcée, malgré les défis internes. Le troisième scénario, plus sombre, implique des répercussions de plus en plus fortes à l'international, avec des pressions croissantes des puissances occidentales pour isoler le Sahel économiquement et politiquement. Toutefois, dans tous les cas, le Sahel serait déterminé à ne plus permettre à l'extérieur de dicter ses termes. Quel que soit le scénario, la région est sur le point de prendre son avenir en main, avec ou sans l'aide de l'Occident. Ce que nous avons observé dans le Sahel n'est pas qu'une simple histoire militaire ou politique. C'est une question de dignité humaine et de souveraineté. À travers les décisions d'Ibrahim Traoré et de ses alliés, nous voyons un exemple de courage qui résonne au-delà des frontières géopolitiques. Le Sahel, longtemps perçu comme un champ de bataille pensé pour des intérêts extérieurs, a décidé qu'il était temps de se défendre par ses propres moyens. Cette décision n'est pas seulement le reflet de la volonté de l'Afrique de se libérer des chaînes du passé, mais aussi de l'espoir que d'autres nations puissent suivre cet exemple. À un moment où le monde semble sombrer dans des conflits sans fin, l'histoire du Sahel devient un symbole d'indépendance et de résilience. C'est une invitation à repenser notre propre rôle dans un monde où l'autodétermination doit être honorée, où chaque nation, grande ou petite, a le droit de façonner son propre destin. Pour que le Sahel continue sur sa voie vers l'autonomie, plusieurs étapes doivent être franchies. Premièrement, un renforcement des infrastructures de défense locale est indispensable, en particulier dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cela passe par un investissement continu dans la formation des forces armées locales, en s'appuyant sur des ressources régionales plutôt que sur une aide étrangère. Deuxièmement, la diversification des partenaires économiques et militaires doit être poursuivie, avec une attention particulière portée aux relations avec la Chine et d'autres pays du Sud. Troisièmement, la coopération régionale doit être consolidée à travers des initiatives telles que l'Alliance des États du Sahel, qui permettra de partager des informations et des ressources pour une défense commune. Enfin, la stabilité interne doit être renforcée par des réformes politiques et économiques qui favorisent la gouvernance démocratique et la participation active des citoyens. Ce processus, bien que difficile, est essentiel pour garantir que le Sahel puisse se défendre seul et construire un avenir stable et prospère, sans l'interférence des puissances extérieures. Le voyage du convoi à travers le désert n'a pas été simplement un moment militaire, mais un acte symbolique du début d'une nouvelle ère pour le Sahel. Ibrahim Traoré et les peuples du Sahel ont dit non à la dépendance et ils affirmaient leur droit à la souveraineté. Dans un monde où l'indépendance a été longtemps négociée, parfois arrachée, le Sahel a prouvé qu'il est possible de se redéfinir, de se protéger, de choisir son propre destin. Ce n'est pas seulement une histoire d'armement et de pouvoir, mais une quête pour retrouver la dignité perdue, une dignité qui ne peut être accordée par aucun autre, mais par ceux qui ont la volonté de se lever et de défendre ce qui leur appartient. Ce voyage, tout comme le Sahel, est loin d'être terminé. C'est un appel à tous ceux qui croient que la souveraineté ne doit pas être attendue, mais réclamée. Si cette histoire résonne en vous, si vous ressentez ce changement profond qui prend racine dans le Sahel, alors rejoignez cette conversation. N'attendez pas que les autres dictent l'avenir. Prenez votre place dans ce moment historique. L'Afrique, et le Sahel en particulier, nous montrent qu'il est possible de reprendre le contrôle, de bâtir une indépendance durable et de se défendre sur ses propres termes. Abonnez-vous, partagez cette histoire et faites savoir au monde que la souveraineté, la dignité et l'indépendance
sont des valeurs pour lesquelles il faut se battre. Ce n'est pas la fin de l'histoire du Sahel, c'est le début d'une nouvelle ère. Et vous pouvez en faire partie.